Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre des étoiles aussi sur Apple, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Surprise! Bienvenue dans La Petite Voix continue. C'est un nouveau rendez-vous que je vous propose et aujourd'hui nous retrouvons Jean-François Claus, maître Reiki, avec lequel je m'entretenais la semaine dernière. Avec lui, nous évoquons le syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette capacité que l'on a à se dévaloriser, à ne pas s'attribuer nos succès et à toujours douter de notre légitimité. Il paraît que nous sommes nombreuses et nombreux à le ressentir. Alors Jean-François nous donne les clés concrètes pour tenir ce syndrome à distance. Bonjour Jean-François, ou plutôt je devrais dire rebonjour. Bonjour Herveline. Bon, alors, on se retrouve pour un épisode un peu exceptionnel. On s'est parlé il y a maintenant une semaine pour ceux qui nous écoutent, où tu nous as parlé de ton parcours et de ta pratique de maître Reiki et sophrologue. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu exceptionnel. Parce que depuis notre premier enregistrement, il s'est passé pas mal de choses, et notamment les auditeurs l'auront noté, maintenant on se tutoie. Parce qu'en fait... c'est vrai, oui. Ouais, il y a quelque temps, j'ai posté sur les réseaux sociaux un petit message où j'expliquais combien j'avais parfois du mal à gérer mon syndrome de l'imposteur entre celle qui anime avec une voix la plus douce possible un podcast de développement personnel, et puis celle qui au quotidien s'énerve sur ses enfants, insulte les gens quand elle est dans sa voiture, boude son mari, etc. Et ce post-là, déjà, a beaucoup plu aux personnes qui l'ont découverte. Ça a fait pas mal réagir parce que j'imagine qu'on est nombreux à ressentir cette contradiction-là, c'est-à-dire qu'on aspire à quelque chose et puis après, il y a la vraie vie qui parfois nous rattrape. Et tu as fait partie des gens qui ont réagi et ton message, vraiment, ta réponse m'a touchée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi en fait La Petite Voix serait pas aussi un podcast dans lequel on profite d'avoir ces thérapeutes sous la main pour donner des conseils pratiques. Et donc notamment aujourd'hui, là j'aimerais qu'on discute ensemble de conseils pratiques sur comment on gère au quotidien notre syndrome de l'imposteur, et encore plus quand on est dans cette démarche de développement spirituel qui parfois peut nous mettre une sacrée pression aussi par rapport à tout ça. Ah c'est vrai, oui, effectivement. Ouais, ça m'intéresse d'avoir un peu ton retour et qu'on reparte avec dans nos bagages 2-3 conseils à mettre en pratique dans nos quotidiens. Alors dans un tout premier temps, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que le syndrome de l'imposteur, quand il n'est pas vécu comme une véritable souffrance, ce qui peut être le cas dans certaines situations et dans certaines professions, c'est plutôt bon signe en fait. Ah. C'est le signe qu'on prend, c'est le signe qu'on prend soin des personnes qui sont en face de nous et que on veut être quand même à la hauteur d'un message qu'on délivre et à la hauteur des attentes des gens qu'on a en face de nous. Alors après, pour aller véritablement directement au cœur du sujet et à ce qui nous intéresse, c'est comment s'en débarrasser quand on en souffre trop, quand on s'empêche. Camus disait un homme, ça s'empêche. Et pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment l'illustration parfaite de cette citation, parce que on est dans une position où on a envie de représenter quelque chose qui nous tient à cœur, et on s'empêche soi-même de le faire parce qu'on se considère comme pas valable, pas digne à l'intérieur de nous. Ouais. Et la peur principale qu'on a, en fait, c'est d'être démasqué. En fait, on a peur que l'interlocuteur qui est en face de nous démasque. Ah. Donc moi, ce que je propose vraiment pour laisser tomber, pour que ce syndrome disparaisse de lui-même, en fait, c'est d'avancer sans masque.
en fait. C'est de se montrer très exactement tel qu'on est, tout le temps au quotidien, et pas seulement dans la pratique qui génère ce syndrome de l'imposteur, mais en fait, à tout moment dans sa vie, d'avancer tel que l'on est, sans masque. Donc ça veut quand même dire, quand on est dans cette problématique-là de syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, on a l'impression de n'être pas là où on devrait être, ou pas à la hauteur de ce qu'on attend de nous, ou de ce qu'on attend de nous-mêmes. Et là, tu nous proposes en fait d'être vulnérable, de dire ok, en fait, voilà ma faille. Mais c'est exactement ça. En fait, tout ça, c'est une question de confiance, en fait. Si vous vous ouvrez à l'autre au point de dire, écoute, j'ai une totale confiance en toi, et même si à un moment donné dans notre relation, j'en souffre, que je suis déçu, que je suis même complètement en vrac parce que notre relation s'arrête, je deviens autonome par rapport à ma propre envie, par rapport à mon propre désir, par rapport à ma propre volonté d'être. En revanche, si on se ferme, on se met un masque qu'on donne à regarder à l'autre, on lui dit voilà ce que je te donne à regarder de moi, mais on devient dépendant de son regard. Et en devenant dépendant de son regard, on n'a qu'une seule peur qui est en train de naître, c'est d'être démasqué. Donc vraiment, c'est exactement ça. Il faut avancer avec sa vulnérabilité en s'ouvrant, en s'offrant totalement tel que l'on est. Mais alors, si je prends un exemple concret dans le monde professionnel, voilà un endroit où on peut parfois souffrir de syndrome de l'imposteur. Imagine, moi je suis contactée demain pour aller donner une conférence sur mon cœur de métier. Certainement que ma première réaction va être de me dire non mais jamais je ne peux prendre la parole, j'ai rien à apporter, etc. Comment je me démasque ? Alors en fait, le fait de se démasquer pour moi, il se joue pas forcément à ce moment-là. Pour moi, il se joue vraiment à tous les moments de notre vie. En fait, il se joue dans notre quotidien. Il ne se joue pas par rapport à l'événement. Évidemment que si tu as vraiment envie de te dépasser, de relever le défi qui se présente à toi, là, moi, ce que je te propose de faire, c'est de dire oui tout de suite, en fait, sans réfléchir, de couper pour pas passer par le mental, de dire oui et après de t'en débrouiller. Mais là, je veux dire, on est déjà dans le cas où le syndrome de l'imposteur s'impose à toi et vient se poser devant toi. C'est comme l'ego qui se dresse face à toi et qui dit attends, je vais te rappeler d'où tu viens, je vais te rappeler qui tu es. Rappelle-toi quand tu avais 6 ans et que ton père t'a dit les enfants n'ont pas le droit à la parole quand on est à table, t'as rien à dire. Rappelle-toi quand ta grand-mère t'a dit quand tu avais 8 ou 9 ans, t'es pas bien jolie, mais au moins t'es intelligente. Tu vois, là, on se retrouve vraiment à poil, enfant, tel qu'on a été. On est en face de ça, on est en face de nos douleurs d'enfants, de nos douleurs d'adolescents, de nos douleurs de jeunes adultes. Donc, je dirais, là, on est déjà en face de notre grand méchant loup. Mais si on veut l'effacer, pour moi, ça se passe vraiment dans son quotidien. C'est-à-dire, dès qu'on est en face de quelqu'un dans lequel on est dans une situation où on est en conflit, par exemple, ou même juste dans une discussion, même dans son couple, pourquoi pas. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de dire très exactement, en permanence, ce qu'on ressent. Mais vraiment du style, c'est vraiment extrêmement simple. C'est mais ce que tu me dis là, en fait, ça me rend terriblement triste, et voilà, je t'explique pourquoi. Et parfois la réponse, c'est je t'explique pourquoi. C'est parce que quand j'étais enfant, à un moment donné, je me suis retrouvé dans telle situation et ça m'a complètement flingué et j'ai mis des années à m'en relever. Par exemple, ça peut être ça. C'est tout ce type de secret qu'on garde au creux de nous, comme ça, en pensant que ça fait partie de nous et que c'est pas grave, il faut avancer parce qu'il faut se battre dans la vie, parce qu'on n'a rien sans rien. Enfin, tout ce genre de blabla inutile qu'on sait si bien se raconter. Eh ben, il faut les dire à un moment donné si on veut avancer sur ce chemin-là. Il faut savoir se regarder tel qu'on est, mais il faut aussi savoir se raconter tel qu'on est à l'intérieur. Donc c'est réussir à toujours faire ce pas de côté dans notre quotidien pour s'observer et observer quand on est dans le juste, c'est-à-dire quand on est vraiment nous-mêmes ou pas, et être nous-mêmes. Si j'en reviens à cette histoire du syndrome de l'imposteur, c'est aussi accepter parfois qu'on soit vulnérable,
Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, on passe notre vie avec un bouclier et une épée à la main. Un bouclier pour se protéger de notre vulnérabilité et une épée pour se battre, parce qu'on nous a appris qu'il fallait se battre dans la vie. Or, porter un bouclier et une épée, ça nous demande une énergie folle. En déposant ce bouclier et cette épée, on récupère une énergie qui nous permet d'avancer et de nous propulser littéralement dans la vie, en fait. Finalement, ce qui va là peser fort dans la balance, dans le processus du syndrome de l'imposteur, c'est toute l'imagerie et toute l'idée qu'on s'en fait versus un fait qui va, une limite, une petite limite peut-être, mais qui va être certainement moins importante que toute l'histoire qu'on se sera racontée autour. Et c'est notre propre jugement qui nous fait croire que l'autre nous veut du mal ou qu'il va nous démasquer. Alors qu'en fait, et tu l'as tout à fait vérifié par toi-même dans ce post dont tu parlais en début d'entretien, c'est que à peine tu l'as posté, tu as eu des retours absolument incroyables de gens qui à la fois se reconnaissaient et en même temps s'ouvraient eux-mêmes. C'est-à-dire que en t'ouvrant à ta propre vulnérabilité, tu leur as permis eux-mêmes de s'ouvrir à leur propre vulnérabilité. Et là, et c'est dans ce genre de situation que le syndrome de l'imposteur tombe de lui-même, en fait. C'est à partir du moment où tu crées une connexion avec l'autre, plutôt que d'être séparé par un masque, on se comprend, on noue une relation, on nourrit une relation et on se découvre l'un l'autre. Et c'est ce que j'appelle le dévoilement personnel versus le développement personnel. C'est qu'on n'a rien à développer, c'est qu'on n'a pas de masque à se rajouter, on n'a pas d'étiquette à se rajouter, on a juste besoin de se dévoiler. En fait, justement, ça c'était un point sur lequel je voulais qu'on termine ce petit entretien, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il est encore plus fort dans ce monde-là du développement personnel parce que du coup, évidemment, on aspire tous à de la sagesse, de la bienveillance, de la douceur et du calme. Et donc, on est pris dans ces contradictions-là parce que notre vraie vie, elle n'est pas toujours en raccord avec ces aspirations-là. Exactement. Mais dans le monde du développement personnel, il y a une sorte d'injonction à la performance, en fait, comme s'il y avait une part de nous qui demandait à être développée, une part de nous qui était atrophié, qui demanderait d'être développé, quelque chose de faible qui devrait devenir fort, enfin quelque chose comme ça. Et c'est un leurre. En tout cas, l'expression développement personnel est un leurre, parce que je veux pas non plus cracher dans la soupe, et parce que vraiment il y a des techniques, il y a des pratiques de développement dites de développement personnel qui sont fabuleuses et qui peuvent aider. Et elles sont toutes nécessaires, je trouve, ces techniques de développement personnel, parce qu'elles nous apportent tous quelque chose. Et donc c'est pour cette raison que je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche à l'extérieur de soi une pratique, une méthode qui va nous sauver la vie, qui va nous faire passer à une meilleure version de nous-mêmes, comme on l'entend partout dans le développement personnel. Ça, c'est vraiment la phrase tarte à la crème, je trouve. Devenir une meilleure version de soi-même. Je suis absolument persuadé qu'on est déjà la meilleure version de soi-même et qu'il n'y a juste une chose à faire, c'est la dévoiler. Malgré notre vulnérabilité, malgré nos blessures d'enfance, malgré nos cicatrices, malgré nos côtés sombres, avancez avec votre lumière et avec votre côté sombre. Embrassez-vous dans votre globalité, dans votre totalité, montrez-vous tel que vous êtes, et vous allez voir que d'imposteur, il ne sera plus jamais question, en fait. Ah, super. Bon, on va rester là-dessus et on va vite aller mettre tout ça en pratique. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi, Hervéline, et à bientôt. À bientôt. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.